Moi, j'essaie de me recycler professionnellement en ce moment. Et c'est un peu compliqué parce qu'à mon époque, c'était simple, hein. Plus tu travaillais à l'école, plus tu avais de diplôme, plus tu réussissais. Aujourd'hui, Nabila, elle dit t'as pas de shampoing, elle gagne 10 fois ce que gagne ma cousine qui a fait normal sup. Donc il faut s'adapter. Alors j'ai regardé un peu les métiers. J'ai regardé un peu les métiers, voir si je pouvais m'adapter un peu. Et il y a un métier qui m'a un peu tapé dans l'œil, un de ces nouveaux métiers qui a connu son essor grâce à Internet. Il fallait vraiment y penser. Moi, j'ai une admiration folle pour les gens qui inventent un métier comme ça. Il y a une dame qui vend ses paix dans des bocaux. C'est 1 000 € le prout. Donc ça, à la limite, moi je comprends, il y a des gens qui ont, ils ont des idées, mais ils n'ont pas confiance en eux, ils s'autocensurent. Elle vend ses paix. Et en plus, ça marche. Elle a gagné 200 000 € en 2 mois. Voilà, donc je suis absolument fasciné par cette brave dame. Ce que je me demande, c'est simplement qu'est-ce que sa conseillère en orientation lui a raconté. Parce que je suis quasiment sûr de ne pas avoir vu l'option sur Parcoursup. Ou alors il fallait aller sur Parcoursup, je sais pas. Mais... Et comment ça se passe au salon de l'étudiant? Tu as des recruteurs qui viennent, qui t'expliquent ah c'est un super métier, tu es ton propre patron, tu peux le faire de n'importe où, c'est même conseillé, hein, c'est mieux parce que par exemple tu vas en Inde, avec leur bouffe, tu augmentes le rendement, tu vois, tout de suite. Par contre pour l'avancement, c'est un métier, c'est difficile de trouver une meilleure position que à quatre pattes. Mais et puis c'est un métier où il y a très peu de risques. Hein, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Au pire, tu es là, tu as ton bocal, tu glandes devant Netflix toute la journée, c'est pas un travail très proactif, bon, t'attends, il a coulé. Bon, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Tu vois, au pire, tu fais passer ça pour un geste commercial, quoi. Je vois que vous réprimez vos sourires. N'ayez pas peur, on se lâche. On est entre nous, hein, ça ne sortira pas de Paris, tout ça. Alors, le vrai risque, en fait, c'est pour... non, en fait, il y a eu un vrai risque, c'est que cette dame, on se moque, mais d'abord, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'avais pas eu l'idée. Hein, donc, déjà, je lui reconnais ça. Et ensuite, elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a failli mourir parce qu'elle mangeait que des protéines. Alors, elle voulait augmenter la production, j'imagine. Eh ben, moi, je n'aurais jamais eu cette intégrité. Moi, je pense que j'aurais sous-traité. Je ne suis pas un méga négociateur, mais je pense être en mesure de convaincre une fille de me vendre 50 balles ses paix. Hein, ça laisse une belle marge quand même. Après, le risque, c'est que le mec s'en aperçoive, évidemment. Il est là, t'imagines, le mec, le jour où il reçoit son bocal avec son paix à 1 000 €, le mec, c'est Noël pour lui. Il prend sa journée, il rentre chez lui, il s'installe bien dans son canapé. Il a ses chips, son coca, il a ses lunettes de réalité virtuelle parce qu'il est premier à les avoir eues. Et puis il se met un film en 3D comme ça. Il n'y a que des culs partout, des culs comme ça. Il est comme ça. Et puis il va avoir la 4D. Alors il fait ça. Et puis comment t'as pu? Je te reconnais plus. Ça, bon, même si c'est ça, le mec il est furieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas aller chez les flics? Les flics ils prennent même pas les plaintes pour viol. Tu vas aller leur expliquer que tu as un doute sur l'authenticité du paix que tu as acheté 1 000 balles? Eh bien ce genre de mec, moi je me suis demandé qui c'est, ce genre de client, je pense qu'il y va quand même. Parce que manifestement il n'a pas peur de se prendre un vent. Donc, Et non, rien, voilà, on se moque, mais le problème, c'est pas tellement les gens qui le font, je pense que c'est plutôt les gens qui achètent. Hein. Moi, je comprends j'essaye de pas juger, il y a des caprices de stars que je comprends, honnêtement, aller dans l'espace, c'est pas très écolo, mais j'aurais adoré. Là, je cale, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton bonus cette année? Tu vas aller aux Maldives, tu vas faire un voyage autour du monde, tu vas donner au Resto du Cœur. Non, non, je vais m'acheter des paix en bocaux. Ok, bon, super. Et, ou alors, effectivement, il faudrait qu'il y ait des experts près des tribunaux qui feraient des dégustations à l'aveugle, comme pour le vin. Vous voyez, il ferait comme ça c'est masqué là, et puis il fait ah, celui-là, on sent qu'il a mûri au soleil. La fermentation a eu lieu en bord de mer, ça c'est sûr, il y a un petit goût de sel. Une touche de piment, je dirais.
Mexique 2022 C'est un truc comme ça. C'est celui-là. Oh là, celui-là, il faut qu'il respire un peu. Et il est bouchonné. Elle avait oublié son plug. Voilà, en tout cas, cette dame, je ne l'envie pas, parce que malgré ses 200 000 euros, bah, imaginez le matin, elle a le choix entre choucroute et cassoulet. Donc, hein, comme quoi, on a beau être son propre patron, on est toujours tributaire d'un trou du cul.